aujourd'hui à Top Jeux, ça me tentait de vous parler de mon top 5 pour nos plus vieux, c'est-à-dire nos enfants de 8 ans à 14 ans, des jeux un peu plus complexes, assez intéressants. Donc, je vous parle de ça tout de suite. J'ai joué depuis que j'ai commencé 46 jeux, dont 23 jeux pour les plus vieux. Et c'est de ceux-là que je vais parler. Donc, comment savoir parmi les 46 jeux lesquels sont pour nos plus petits, lesquels sont pour nos plus vieux, lesquels se jouent à deux, lesquels se jouent seuls? J'ai créé des playlists. Donc, il y a une playlist pour les plus vieux, pour les plus jeunes. Il y a aussi une playlist pour tous les jeux de Djeco et une playlist pour les jeux à deux. Donc, allez voir ça, ça va vous aider. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur subscribe, donnez-moi des likes, ça m'encourage, puis je vais continuer à faire d'autres jeux. Puis, idéalement, ça va vous aider à choisir des super jeux pour votre famille. Donc, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite mon top 5, mais d'abord, il y a 3 jeux, malheureusement, qui n'ont pas réussi à faire le top 5, mais que j'avais le goût quand même de vous en parler parce qu'ils sont intéressants. Donc, Gangster City, un petit jeu de cartes qui remplace Clue, à mon avis. Ensuite, Aramini Circus, qui est un jeu pas forcément pour les plus vieux, ni pour les plus jeunes, je dirais 7, 8, 9 ans, qui est parfait, super à jouer. Et le dernier, Catan Junior. On a aimé ça. C'est un jeu intéressant, c'est un gateway game, donc n'hésitez pas à aller voir comment on y joue. Donc, on commence au top 5. En 5e position, c'est Hive qui a réussi vraiment à me charmer. En fait, un super jeu de stratégie qui remplace les échecs. La qualité des pièces est bonne, les designs, les insectes, les enfants aiment ça. Écoutez, c'est un de nos jeux préférés. Super jeu pour ceux qui aiment les challenges à deux, là. Très, très, très intéressant. Hives, en 5e position, définitivement, c'est un jeu qu'on doit avoir à la maison. Et je dirais même Hive, c'est pas seulement un jeu pour les jeunes, c'est aussi un jeu pour les adultes qu'on apprécie beaucoup. Donc le fait que c'est un jeu qui se joue avec nos jeunes et puis que nous les adultes, on peut aussi apprécier, c'est la raison pour laquelle Hive s'est retrouvé en 5e position. En 4e position, Karuba. Écoutez, c'est toute une découverte pour moi, Karuba. Ça remplace le jeu Labyrinthe. Donc, tout le monde aime le jeu de labyrinthe. Karuba, c'est un petit peu pareil. Par contre, on a chacun notre plateau. Donc, vous allez juste aller voir la revue du jeu, comment ça se joue. C'est tellement intéressant. Il faut se creuser la tête. Il faut faire notre bon labyrinthe pour arriver au temple. Karuba, c'est très, très intéressant. Et encore une fois, c'est aussi bien pour les adultes que pour nos plus vieux. Donc, très, très le fun d'amener ça. C'est pas compliqué, c'est un jeu qui s'explique en 5 minutes. Donc, agréable. C'est pour ça que Karuba est en 4e position. My Little Sight, 3e position. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu avec des petits personnages incroyables que l'on peut peinturer. Super le fun. La dynamique est intéressante et c'est un jeu, oui, il y a beaucoup de pièces. Par contre, c'est tellement simple et tellement agréable à jouer. La dynamique est intéressante. Dans le fond, on a 8 façons qu'on peut gagner. On promène des diamants, des pommes, on se fait des batailles de tartes, on prend des amis, etc. Donc, tout le concept derrière My Little Sight est très, très intéressant. Pour moi, c'est un jeu gateway, donc c'est un jeu qui va introduire plusieurs complexités qu'on va retrouver dans des jeux un peu pour les plus vieux là, et même pour les adultes. Donc ça, c'est une super introduction aux jeux de société. My Little Sight, là, pour moi, on le ressort souvent à la maison pour jouer. C'est un 2 thumbs up. En 2e position, je dois dire que j'hésitais beaucoup. Dans le fond, les 2 jeux qui sont en première et en 2e se bataillent beaucoup, mais je vais décider de mettre Camelop en 2e place. Écoutez, Camelop, c'est un jeu magnifique. On a tellement de plaisir. On n'est pas habitué à jouer comme ça. On n'est pas habitué à ne pas avoir de jetons à nous, à regarder une course, que l'on participe, que l'on vote. Le plateau est magnifique. Les pièces sont magnifiques. On est excité. On a du plaisir à jouer à Camelop. C'est tellement facile. Je dirais même pour les 6-7 ans,
ça pourrait faire, mais bon, limite. Mais à part de ça, pour les plus vieux, pour les adultes, on a juste du plaisir. Ça dure 15-20 minutes, pas plus. Super agréable. Puis plein d'excitation dans Camelop. Deuxième position. Et finalement, c'est Jamaïca qui a volé la vedette à tous les 23 jeux que j'ai joués pour nos plus vieux. En fait, le plateau est magnifique. La thématique, elle est incroyable. Les pirates, les bateaux de pirates, les cales, le combat, c'est super. Les cartes actions, c'est incroyablement bien fait. On aime jouer à Jamaïca. L'extension, en plus, oui, on peut la rajouter, mais Jamaïca seul est un jeu incroyablement bien fait pour nos 8 ans et plus. Parce que ça demande un petit peu de travail et de planification, qu'est-ce qu'on veut faire, mais tellement simple et une course de bateau. Donc, c'est le premier arrivé à Port-Royal. Jamaïca, vraiment, ça m'a conquis parce que c'est un des super bons jeux qu'on a à la maison et que je garde toujours avec moi et qu'on ressort. Encore une fois, c'est très facile à expliquer. Donc, pour résumer, Hive en 5e, Karuba, ensuite My Little Sight en 3e position, Camelop pour finir avec Jamaïca qui gagne la première position. Alors voilà, c'est ce que je vous recommande. Donc, pour la prochaine année, ce qui s'en vient, les prochaines vidéos que vous allez voir pour nos plus vieux, j'ai 4 nouveaux jeux avec moi. Alors, d'abord, il y a La Forêt des Frères Grimm, qui est un jeu qu'il faut construire les maisons des 3 petits cochons. Attention, c'est un jeu de ressources tellement simple, tellement amusant. Ensuite, ce qui s'en vient, Medieval Academy, un petit jeu de cartes tellement simple. Est-ce que ça va être intéressant? Je vous reviens là-dessus. Suivi de Century Golem Edition, un autre jeu de cartes qui est fait par Plan B Game. Donc, je vais tout vous expliquer ça dans les prochaines vidéos qui s'en viennent. Et finalement, Splendor. Donc, je suis sûre que tout le monde en a entendu parler. Est-ce que c'est aussi intéressant que les autres? Vous devez attendre pour voir ça. Donc, j'espère que vous avez aimé le top 5. N'oubliez pas d'appuyer sur subscribe, s'il vous plaît. Ça va m'aider, ça va m'encourager à en faire d'autres. Donc, je vous revois plus tard. À la prochaine!